je fais cette petite vidéo pour vous sur la chanson Des ronds dans l'eau. Un nouveau morceau pour tout simplement vous faire progresser dans votre technique individuelle. Voilà, c'est en complément finalement du travail sur le mois d'avril ou le mois de juillet qui est un travail pour l'ensemble de guitare. Donc je vous propose ce nouveau morceau pour s'amuser. On fait comme ça? Alors c'est parti. Donc un morceau avec 3 temps par mesure. D'accord? Et il n'y a pas de dièse à la clé. On trouvera des petites notes un petit peu particulières comme le do dièse et le si bémol au milieu de la chanson. Mais sinon, voilà, que des notes que vous connaissez. Donc il y a une basse qui se joue au pouce. Et puis, il y a toujours une petite réponse avec 2 notes dans les aigus. Hein, c'est un peu comme une danse, comme une valse, une basse. Poum, avec 2 notes aiguës et de nouveau sur le premier temps une basse, 2 notes aiguës, 2 notes aiguës. Alors la première ligne se joue 2 fois puisqu'il y a la reprise. Je vous montre un petit peu ce que ça donne. Donc faites attention à vos basses, je lis bien sol, la, si, do, si, la. Et ça recommence sol, la, si, do, si, 2, 3, la, 2, 3. Et puis dans les aigus, des petites notes, mi, mi, ré, ré, do, do. Alors, ça n'a pas l'air difficile, la difficulté se trouve sur la mesure 1, 2, 3, troisième mesure. Parce qu'on a 2 doigts à placer, le si dans les graves et le ré au petit doigt. Alors, ça c'est quelque chose de nouveau. Juste avant, on est sur le do grave et demi. Ça devrait aller. Ensuite, la première chose à faire, c'est d'aller chercher le si grave qui est juste à côté du do, la case juste à côté. Donc on laisse son doigt appuyé et au moment, hop, où on arrive sur la troisième mesure, on attrape le si. Et seulement après, le petit doigt il vient se placer sur le ré. D'accord? C'est l'un après l'autre. Si, je rajoute mon petit doigt, et ensuite c'est la corde à vide, le la, avec do. D'accord? Donc c'est un petit parcours qu'il faut réussir à faire. Et puis cette position-là, donc des fois j'ai des élèves qui ont envie de faire avec le premier et le troisième doigt, parce que c'est plus facile, les 2 doigts là ils bougent plus que les 2 là. Mais il va falloir respecter le deuxième et le quatrième doigt, parce que le troisième doigt, juste avant, il est occupé sur le do grave, donc il ne peut pas tout de suite après descendre sur le ré. Non, 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 ça ne marche pas. Et puis surtout, le premier doigt, il va s'occuper de l'autre do, dans la quatrième mesure. Donc voilà, il y a vraiment une logique. Les 2 doigts là sont libres, je les place sur le si et le ré, et ensuite c'est mon premier doigt qui est disponible sur le do. Voilà. Donc c'est vraiment le travail finalement dans cette chanson où on va avoir à certains moments 2 doigts d'appuyer. Ça c'est un petit peu la nouveauté technique qu'il faut découvrir, mais d'un côté vous avez tout à fait le niveau pour faire ça, donc elle est très intéressante, puis elle est jolie cette petite chanson. Allez, sol, la, si, do, mi, mi, si, ré, ré, la, do, do. Voilà. Alors, une fois que vous aurez compris le principe de cette première phrase, regardons la deuxième phrase. Ça se ressemble beaucoup. Il y a une ligne de basse et puis il y a le coup de la basse avec la réponse dans les aigus. Donc, la, si, do, ré, fa, fa, do, mi, mi, si, ré, ré. On retrouve la même position. Donc, c'est vraiment intéressant de la travailler. Reprise, la, si, do, ré, fa, fa, do, mi, mi, si, ré, ré. Voilà. Et puis après, on retrouve le début de la chanson, mais ça va évoluer. Alors, sol, la, si, do, mi, mi, si, ré, ré. Et là, je lis si bémol dans la basse.
Si bémol, il y a un indice, un premier doigt. Alors, c'est dans la case juste à côté. Le bémol diminue la note d'un demi-ton. Donc si mon si se trouve dans la deuxième case, si je diminue d'un demi-ton, hop, je me retrouve si bémol dans la première case de la cinquième corde. Donc, on était sur si ré ré. Surtout, je ne bouge pas mon petit doigt. Bon, ça, c'est pas facile. Mais bon, il y a plein d'élèves qui ont réussi à le faire avant vous, donc vous allez y arriver. Donc, je ne bouge pas mon petit doigt. Par contre, hop, j'échange la basse d'un si à un si bémol. D'accord? Si, ré, ré, si bémol, ré, ré. Votre petit doigt, il va avoir envie de se soulever. C'est pas évident. Il faut se dire, il faut penser très très fort. J'appuie, j'appuie, j'appuie. Je laisse mon petit doigt. Hop, tu bouges pas. J'échange. Et puis ça va se faire. Alors, si et si bémol. Et après, libération. On peut soulever tous les doigts. Faire le la grave avec le do dièse. Parce que oui, il y a un do dièse dans la mesure suivante. Do dièse, deuxième doigt, deuxième corde, deuxième case. Si, ré, ré, si bémol, ré, ré, la, do dièse, do dièse. D'accord? Donc en fait, ces trois mesures, je pense que c'est les trois mesures les plus difficiles du morceau. Donc faites comme vous pouvez au début, et puis à force, vous allez réussir à laisser vos doigts en place. Alors, si, ré, ré, si bémol, ré, ré, la grave, do dièse, do dièse, et ensuite ré, la basse, do bécard, do bécard. Alors le bécard, si vous n'êtes pas sûr, je réexplique. Il annule le dièse. Le dièse nous avait placé dans la deuxième case, parce que do, il a la première case plus un demi-ton, deuxième case, do dièse. Et là, on voit un do bécard avec un 1 à côté. Donc ça veut bien dire qu'on revient sur un do normal. Un do bécard, c'est un do normal, le do que vous connaissez très bien. Donc le ré grave, do, do et deux petits do. Sol grave, si, si, do, mi, mi. Voilà. Ça, on peut faire une pause à ce moment-là, à la fin de cette quatrième ligne. La troisième et la quatrième ligne fonctionnent ensemble. Ok, superbe. Et alors la fin du morceau n'est pas très difficile. La, si, do, ré, do, do, sol, si, do, mi, mi. Et là, petite nouveauté quand même, j'attrape, je place le do grave avec le do médium et j'attrape les deux notes en même temps. Pouce pour la basse, index ou majeur pour l'aigu. La, si, do, ré, do, do, sol, si, do, mi, do, do. Voilà. Donc je pense qu'on a fait le tour des points un petit peu techniques du morceau. Il faut penser à ces dièses, à ces bémols, ça, les altérations, c'est très important. Et après, au niveau de la technique, donc toutes les notes graves sont à jouer au pouce, et puis les notes aiguës en butée, en fait, à chaque fois elles sont par paire, donc une à l'index, une au majeur, ou alternance majeur-index. Donc voilà. Alors vous avez le temps pour travailler votre morceau, c'est vraiment un travail individuel, personnel, pour alterner en fait avec les morceaux d'ensemble de guitare. Voilà. Faites de votre mieux et puis si vous voulez m'envoyer une petite vidéo pour me montrer votre travail, ça sera avec plaisir. Allez, à bientôt!